Si tu te dis j'ai envie d'entreprendre mais je n'ai ni le temps ni l'énergie, cette vidéo est pour toi. Je veux aussi te parler aujourd'hui de travailler ton organisation quand tu as un job mais que tu veux démarrer une entreprise, une activité. Comment tu peux organiser tout ça? Alors tout simplement, c'est déjà avoir un cadre clair. L'organisation, c'est ce qui te permet de décider de ce que tu ne veux pas et ça te clarifie le temps. Ça te clarifie ton emploi du temps et ça te permet d'aller à l'essentiel. Le deuxième point, ça va être de déléguer. Clairement, si tu délègues, tu vas te libérer du temps. En fait, tu vas choisir ton temps. Alors pour te libérer, c'est tout simple. Parfois, tu peux demander aussi aux enfants de participer. Ils vont être hyper fiers de gérer une tâche. Vous allez les responsabiliser. Donc c'est ça qui va être top. Tu responsabilises ton enfant. Et en plus, tu gagnes du temps. Alors au début, tu vas peut-être devoir l'accompagner. Ça sera peut-être pas parfait, mais c'est chouette. Et dans tous les cas, tout le monde est gagnant. Après, si tu vis en couple, ça peut être aussi de partager des tâches avec la personne qui partage ta vie, qui peut aussi parfois prendre un peu plus de tâches à sa charge. Et parfois c'est toi, donc là, du coup, ça permet aussi d'avoir un équilibre et puis qu'à un moment, ce soit peut-être un peu lui ou elle pour pouvoir, toi, te permettre de développer ton projet à côté de ton job et peut-être de tes enfants si tu as des enfants. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur tes tâches. En fait, tout ce que tu fais dans la journée, te dire une journée tu décompresses, tu te dis et c'est pas grave. Là, c'est pas parfait. Ma maison, elle est en désordre aujourd'hui, c'est ok. Mais en fait, ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour travailler sur mon projet, sur mon activité. Donc c'est ça qui est chouette, ça me permet de grandir en fait. Parce que la perfection, ça va te fatiguer, mais finalement, de progresser, ça va au final réussir à te libérer. Ensuite, tu peux aussi alléger ta to-do list, pourquoi pas. D'habitude, tu fais tout ça, 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 ça. Puis là, tu dis, bon, ça, maintenant, je le fais plus. Ce qui est intéressant quand tu as ton activité à côté de ton job, ou en tout cas que tu souhaites la démarrer, ça va être de t'adapter à toi, qui tu es, ce que tu fais. En fait, il y a des personnes qui sont hyper énergiques le matin, d'autres plus le midi, entre midi et deux, d'autres un peu plus le soir. En fait, c'est d'adapter ton créneau dans la journée, dans la semaine, au temps où toi, tu es la plus à l'aise, plus alerte, parce qu'en fait, tu vas avoir besoin de ton meilleur temps et pas forcément de plus de temps, en fait, pas beaucoup de temps. En fait, il ne faut pas forcément un temps en nombre, mais vraiment un temps qui te permette d'être efficace au moment où tu démarres ton projet. Donc, si le matin, c'est pas ça pour toi le matin, choisis pas le matin. Pareil, si le matin c'est déjà difficile pour toi de te lever parce que tu travailles déjà 40 heures semaine, tu as un boulot physique, tu aimerais bien avancer, tu aimerais bien le faire, mais te lever plus tôt, ça implique de te coucher plus tôt et que finalement, même en te couchant plus tôt, tu n'arrives pas à te lever le matin, c'est pas la peine. Mais par contre, autre chose, c'est qu'au niveau de l'employeur, déjà, moi, je pense qu'il faut être vraiment hyper loyal avec l'employeur. Déjà, c'est lui dire quand tu as une activité ou quand tu veux démarrer une activité, lui demander l'autorisation, négocier avec ton employeur, soit une flexibilité d'horaire ou des choses qui peuvent te permettre d'avancer dans ton projet, vraiment rester aligné avec ton projet. Donc, garder ton objectif en tête. Le fait d'aligner ses horaires, ou alors parfois ça va être de changer de job, changer de poste, déjà en interne, après peut-être changer de job pour avoir un job qui est plus aligné. Voilà, quand tu as un job qui est hyper énergivore, c'est bien de réussir à trouver, ou alors même des fois un job qui est un petit peu plus en adéquation avec ce que tu fais, ce que tu sais faire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt sympa, mais c'est pas si facile que ça à faire. Aujourd'hui, changer de job, ça implique aussi des conséquences, ça peut aussi parfois faire peur. Il faut oser, mais vraiment quand tu veux aligner toute ta vie avec ton projet, c'est des choses que tu mets en place. Dans tous les cas, moi vraiment, je pense que le fait de rester efficace dans son job et de continuer son job voilà, sans imaginer d'autres choses, d'autres perspectives ailleurs, c'est ce qui permet vraiment de gagner en charisme, en crédibilité et puis de continuer à grandir dans sa vie professionnelle et personnelle en même temps. De réussir à aligner le projet
grâce au job, parce qu'en fait le job c'est pas ta prison, ton job c'est ta base. Ce que je voulais aussi, c'est un petit exercice, c'est tout simplement d'écrire tout ce que tu peux déléguer. Allez, cette semaine, tu écris tout ce que tu aurais pu déléguer ou ce que tu pourrais déléguer, ou ce que tu peux même enlever comme tâche. Et tu te choisis ton créneau cette semaine, tu as ton créneau pour travailler sur ton projet, ton activité.